Et la question est, qu'est-ce qu'un culte chrétien? Parce qu'il y a des cultes. Mais qu'est-ce que pour nous c'est ce matin un culte chrétien? Je suis souvent d'accord avec les définitions des dictionnaires, que ce soit le Larousse ou le Petit Robert, qui concernent les choses de la vie courante. Mais quand il s'agit des choses spirituelles ou qui concernent la foi, je reste souvent plus ou moins sceptique. Mais pour la définition du mot culte, pour celui-là, je suis tout à fait d'accord. Quand nous ouvrons le dictionnaire ou quand nous ouvrons nos tablettes ou quand nous allons sur le net, en l'occurrence le Larousse, puisque c'est celui dont il est question ce matin, voilà ce que nous lisons. Culte, hommage rendu à Dieu. Un culte, c'est un hommage rendu à Dieu. Et je voulais essayer d'ouvrir une parenthèse pour vous faire sourire un peu. Parce qu'il y a longtemps de cela, quand j'étais aux Antilles, il y a des pasteurs qui prêchaient et qui ont aussi essayé de faire la définition entre le Larousse et le Petit Robert. Et quand il a fini de faire donc son allocution, il a terminé par cette phrase. Il a dit « Je préfère le Petit Robert à Larousse ». Alors je suis allé le voir après, j'ai eu attention. On risque de te prendre pour un pédophile. Il me dit, mais Blanchard, pourquoi tu me dis ça? Tu as dit, tu préfères le Petit Robert à Larousse. Là, c'est juste une ouverture. Et il m'a dit, il n'y a que Blanchard qui est capable de telles choses. Culte, hommage rendu à Dieu. Lorsque la Samaritaine s'adressait au Seigneur, le Seigneur lui dit, plutôt la Samaritaine disait au Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Et voici la réponse de notre Seigneur. L'heure vient, elle est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car aussi le Père en cherche de tels qu'il adore. L'heure vient, elle est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car aussi le Père en cherche de tels qu'il adore. Cette parole du Seigneur nous rappelle que le désir de Dieu, premièrement, c'est de nous sauver, chers frères et sœurs, mais surtout pour faire de nous des adorateurs. La plupart de nous, ici présents, ne me diraient peut-être pas le contraire, venant de milieux où la liturgie avait une place considérable. Et nous avons hérité de ces mauvaises habitudes erronées qui sont quelque part d'accomplir des œuvres ou des cérémonies sous prétexte d'apaiser Dieu et notre conscience. D'ailleurs, même les païens apportent des offrandes et à leurs idoles pour que ces idoles leur rendent favorables afin qu'ils empêchent le malheur d'arriver. Mais pour nous chrétiens, nés de nouveau, qui connaissons une réelle conversion, chers frères et sœurs, ce n'est pas pour de telles raisons que nous rendons un culte à Dieu. Nous n'adorons pas pour être sauvés, ni pour être protégés, ni pour être délivrés, mais parce que nous le sommes déjà. Alléluia. Le culte qui nous appartient de rendre à Dieu est donc tout simplement l'expression de notre reconnaissance. L'occasion de louer sa grandeur et sa majesté. J'insiste sur la différence entre le vrai culte et la religion des hommes qui, sans équivoque, reste quelque part que du formalisme. On s'imagine des fois qu'en apportant quelque chose à Dieu,
Il nous remerciera en nous pardonnant et en s'occupant de nous. Mais nous, chrétiens, nés de nouveau, je le précise, nous savons d'abord que Dieu nous a tout donné par amour et qu'il nous appartient, nous, enfants de Dieu, nés de nouveau, de venir juste par amour le remercier et, je dirais, naturellement de le louer avec une reconnaissance, pas pour ce qu'il est, surtout, mais pour ce qu'il a fait. Et surtout aussi, je précise, pour ce qu'il est. Notre amour qui doit s'exprimer en louange est juste, chers frères et sœurs, une réponse à cet amour qu'il a manifesté par le sacrifice de Jésus sur la croix du Calvaire. Nous aimons Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés le premier. Malheureusement, dans la foi chrétienne, nous n'avons pas tous compris ce devoir et ce privilège, malheureusement. Je prends l'exemple de 10 lépreux. Ils sont tous guéris par le Seigneur, mais il est dit qu'un seul est revenu louer Dieu et le remercier. Un seul. Et là, c'est sur une échelle de 10. Mais essayons de voir sur une échelle de milliers. Nous verrons la différence de ceux qui reconnaissent ce que Dieu a fait dans leur vie. Et le Seigneur lui demandait, mais où sont passés les 9 autres? Et ce matin, c'est la question qu'il peut nous poser. Où sont passés les 9 autres qui ont été aussi guéris? Si le culte est un hommage que nous devons amener ou apporter à Dieu, c'est aussi un dû. D-U, accent circonflexe. Et un dû, c'est un devoir. Un dû, c'est-à-dire un devoir. Et en privé devient un acte, quelque part, de désobéissance. Adorer et servir Dieu, c'est bien. N'est-ce pas? Adorer et servir Dieu, c'est merveilleux. Eh bien, ce n'est plus Dieu qui se met au service de l'homme, mais c'est l'homme qui se met au service de Dieu. Jésus disait que celui qui l'a vu a vu le Père. Alors qu'un de ses disciples disait, fais-nous voir le Père. Et il dit, mais depuis le temps que tu es avec moi, tu n'as pas remarqué. Mais moi et le Père, on fait un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Car je fais ce qu'il m'a demandé de faire. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et ce que je fais démontre que le Père est avec moi. À l'époque, quand un Israélite allait au temple, c'était pour honorer Dieu, se prosterner devant lui et lui apporter un sacrifice. Dans Hébreux 13, au chapitre 15, il est dit, par lui, offrons sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse Dieu. Par lui, par Jésus-Christ, offrons sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse Jésus-Christ. Et David, ce fameux roi David, pouvait dire dans un de ses psaumes, le 108, « Mon cœur est affermi, ô Dieu, je chanterai, je ferai retentir mes instruments. C'est ma gloire. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe, Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples. Éternel, je te chanterai parmi les nations. Car ta beauté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. » David était un roi. Il avait tout.
Mais la première chose qu'il avait dans son cœur, c'était Dieu. C'était la place de Dieu. Et il disait à ses instruments, réveillez-vous pour que nous apportons ce matin ou tous les jours un hommage à notre Dieu. La légèreté à laquelle certains chrétiens viennent le dimanche nous ramène, hélas, sans équivoque, à notre état liturgique. Et nous oublions, en ce sens, le premier commandement. Tu aimeras premièrement ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de ta pensée. Malheureusement, ce premier commandement devient le dernier pour certains d'entre nous. Lorsque Paul écrivait aux Romains au chapitre 1, verset 18, à partir du verset 18, il est dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. » Il est dit que l'Éternel a mis en nous la pensée de l'éternité, oui ou non? Et il est dit qu'ils retiennent injustement la vérité captive, car ce que l'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Tout se voit dans ce que Dieu a créé. Tout se voit dans la nature. Et il y a un cantique qui nous dit que même les oiseaux du ciel chantent les louanges. J'ai cherché la référence, je ne l'ai pas vue, honnêtement. Mais c'est une réalité, puisque on sait que tout ce qui entoure l'univers loue le Seigneur. L'adoration, chers frères et sœurs, est un acte. De même que la célébration de la Sainte Seine. Et c'est en cela que nous avons ce qu'on appelle le charisma, qui est un don, car chacun peut s'exprimer comme il entend. Mais toujours pour le bien commun. Et Paul dira, veillez donc à ce qu'aucun de nous ne se prive. Il y a des dimanches où on a envie de venir, on vient, on ne vient pas. On vient, on ne vient pas, et tout cela selon notre humeur. La lourdeur qui se répand quelquefois dans nos moments de louange et d'adoration révèle quelque part, chers frères et sœurs, notre égoïsme. Notre présence physique dans le lieu est sûre et certaine, est là, mais nos pensées, nos cœurs sont ailleurs. Et manifestement, le degré dans lequel nous venons à l'église démontre notre spiritualité. L'être humain est de nature égoïste. Et on a même l'impression d'avoir été pétri dans l'égoïsme. Parce que qu'est-ce qui se passe? Nous ramenons tout à nous. Moi, moi, moi. Toujours recevoir, c'est la devise de beaucoup d'entre nous. Ce que j'ai noté, les boulimiques de la bénédiction. Toujours recevoir. Et j'ai noté cette référence dans la parole de Dieu. Pendant 3 ans, notre Seigneur a sillonné toute la Palestine. Il a guéri. Il a ressuscité des morts. Il a délivré. Et pourtant, le jour où il était en train d'être crucifié, il n'y avait aucun. Je me suis dit, mais où sont ceux qui ont été guéris? Où sont ceux qui ont été délivrés? Aucun. Tout le peuple criait et c'est écrit, crucifie-le. Il n'est pas écrit dans la parole de Dieu
Qu'il y en a d'autres qui ont dit non, on ne veut pas. Voilà ce qu'il a fait pour nous. Il nous a fait du bien. Il nous a délivrés. Non. Il est dit que tout le peuple criait, crucifie-le. Dans un culte, certes, nous recevons de la part de Dieu. Car ce qui est incroyable, c'est que Dieu n'est jamais en reste avec nous. Mais la première pensée d'un culte, chers frères et sœurs, ce n'est pas de recevoir, mais de donner, d'offrir. Nous ne venons pas pour recevoir, mais donner au travers des louanges et des hymnes, de la reconnaissance, et cela, nous l'oublions bien souvent. La pensée de toujours recevoir alourdit nos cultes. Et nos cultes en commun deviennent, comme le nom indique, personnels. Le Christ nous le rappelle dans Matthieu 15, 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et dans Isaïe 29, Seigneur dit, ce peuple s'approche de moi. Il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Ce peuple m'honore du bout des lèvres. Et souvent, nous pouvons entendre des expressions dans nos milieux qui sont quelquefois révélatrices de notre comportement ou notre compréhension du culte. Aller au culte. On entend aller au culte. On ne va pas au culte, chers frères et sœurs, mais on va à un culte. Pourquoi? Parce que j'ai donné la définition. Culte, hommage rendu à Dieu. Je vais donc offrir un culte à Dieu. Mais je ne vais pas au culte. Ça n'a aucun sens. Je vais au marché. Mais je ne vais pas au docteur. En préparant ce message, je me suis moi-même rendu compte des mauvaises habitudes que l'on peut prendre. Expression, par exemple, en disant « je vais au culte ». Et moi, je peux vous garantir que j'ai l'habitude de dire ça. Et j'assimile le culte à une réunion habituelle. Identique, où les dimanches, finalement, on se rassemble. Mais en disant « je vais à un culte », je m'attends à ce que Dieu va faire, à ce que le Saint-Esprit va nous dire, à une louange ou à une adoration nouvelle que nous allons lui apporter. Les chants seront peut-être plus courts, l'adoration peut-être plus longue, bref, toujours s'attendre à la rencontre à notre Dieu. Car notre Dieu est un Dieu vivant. Nous n'allons pas au culte, mais nous rendons un culte à Dieu et un culte permanent. Paul disait aux Romains, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos cœurs comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » On ne fait pas le culte, on offre le culte. On lui rend un culte et on fait partie du culte. Et on peut entendre aussi, et ça c'est déjà arrivé, nous avons eu un bon culte aujourd'hui. Vous ne l'avez pas souvent dit ça? Nous avons eu un bon culte. Alléluia. Le culte est bon, mais pas en fonction de ce que nous recevons, chers frères et sœurs. Le culte est bon en fonction de ce que nous donnons au Seigneur. Et cela ne doit pas être non plus centralisé sur la prédication ou sur le prédicateur. Parce qu'il y en a d'autres qui viennent, « Oh, la prédication est merveilleuse, formidable. Nous avons eu un bon culte. » Ne vous focalisez pas et n'axez. Je ne sais pas si on dit, ne met pas sur l'axe la prédication.
ou le prédicateur. Ça en fait partie, mais ce n'est pas. Est-ce que vous me comprenez? Que vous allez dire à un frère ou au pasteur, merci pour la parole que tu m'as apportée, ça nous a fait du bien. Alléluia. Mais posez-vous la question, est-ce que le Seigneur est en train de vous dire, la louange que tu m'as apportée m'a fait du bien? Parce qu'en fin de compte, si je me suis déplacé pour venir jusqu'ici, c'est pour lui. Alors posons-nous la question. Est-ce qu'à un moment donné, l'Esprit nous a révélé en disant, le Seigneur est heureux parce que tu lui as apporté aujourd'hui ton hommage, son hommage ou ta reconnaissance? Est-ce que nous nous sommes quelquefois posé cette question? Je ne dis pas que la prédication ne fait pas partie, mais je dis que ce n'est pas l'axe du culte ou d'un culte que nous devons ramener au Seigneur. C'est vrai que par la prédication, nous sommes bénis et nourris. Mais la raison première de notre rassemblement est de donner, d'offrir à Dieu. Ceux qui viennent par habitude, qu'apporte le titre ce matin? 0. Et vous pouvez ajouter autant de 0 que vous pouvez. Ils n'apportent rien. Ceux qui viennent avec la tête remplie de soucis et de pensées, qu'apportent-ils? Rien. 0. Ils apportent leurs pensées, leurs problèmes, leurs soucis. Mais qu'apportent-ils au Seigneur? 0. Je n'ai pas de la louange, je n'ai pas de l'adoration. Je parle d'un culte. Alors la question que je me pose ce matin, comment es-tu venu ce matin, mon frère? Pourquoi es-tu là? Qu'est-ce qui t'a motivé pour être là ce matin? Posons-nous la question, chers frères et sœurs. Quelles sont tes raisons de ta présence aujourd'hui? L'Église, c'est le peuple de Dieu. C'est le temple de Dieu. Ce n'est pas un bâtiment spécial. Car par son esprit, ce qui est merveilleux, c'est qu'il réside à la fois en chaque chrétien et dans la communauté réunie. Hébreux 12, 28 nous dit, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Et comme l'a dit cet évangéliste que vous devez peut-être connaître, le pasteur Renard Bunke, il disait, Dieu n'accompagnera pas un peuple doux, froid, mou et ni chaud ni froid, qui est indiscipliné, peu rigoureux et qui travaille par à-coups. Peu importe qui nous sommes, Dieu ne s'adaptera pas à nous pour nous faire plaisir. C'est à nous de nous adapter à Dieu. Et le mot piété, c'est attachement fervent à Dieu. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec attachement et avec crainte, car notre Dieu est aussi un Dieu, un feu dévorant. Si le culte est un devoir, un dû, le culte est aussi un don de Dieu envers l'homme. Un culte chrétien est une grâce de Dieu, et nous allons lire l'Épître aux Hébreux, où l'auteur nous fait comprendre notre privilège actuel de vivre le culte que nous allons rendre à Dieu dans l'éternité. Et il fait une comparaison entre le verset 18 de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, et entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est-à-dire dans l'Exode aussi, chapitre 19. Il est dit ici, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne sainte. Je crois qu'il faut qu'on lise, c'est très long à lire, hein, donc c'est pour ça que ça n'a pas été mis sur les... Je vais essayer de vous lire tout ce Hébreux chapitre 18.
12, pardon. Eh bien, vous voyez que vous suivez bien. Hébreux 12. Excusez-moi, mais ma Bible a des pages très fines. Hébreux 12, à partir donc du verset 18. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui est embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandaient qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible, il est dit, que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Et au verset 22, il est dit, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous les esprits, des justes parvenus donc à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang qui est l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Et quand nous allons donc dans Exode 19, il est dit, « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne et d'en toucher les bords. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. » Et si vous continuez à lire cette référence, vous verrez qu'à un moment donné, le peuple a dit, mais c'en est trop. On ne peut pas supporter cela. On ne peut pas, on n'a même pas le droit de s'approcher de cette montagne. Non, c'en est trop. Et maintenant, dans Hébreux, il est dit que nous pouvons nous approcher de cette montagne. Alléluia. Il n'y a plus donc cet interdit. Nous pouvons donc nous approcher de cette montagne et entrer dans le lieu très saint en qualité de sacrificateur ou de nouveaux citoyens. Nous avons donc la possibilité de nous approcher de Dieu au cœur même de sa présence. Vous n'êtes pas approché d'une montagne, pas n'importe quelle montagne, mais vous êtes approché de la montagne de Sion. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Et dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 5, au verset 9, il nous a montré une scène future qui aura lieu dans le ciel après l'enlèvement de l'Église. Au centre, un trône, au milieu du trône, un agneau comme immolé, et autour du trône, une foule innombrable d'êtres célestes. Il dit après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône de l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Je regardais et voici une grande foule. Et Pierre disait dans son épître au chapitre 1, verset 2, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir les victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Alléluia. C'est donc un don qu'on a reçu de la part du Seigneur d'être appelé sacrificateur. Dans l'Ancien Testament, le sacerdoce était limité à une minorité de personnes. En l'occurrence, la famille du frère de Moïse, à savoir Aaron, qui était qualifiée. Leur activité de sacrificateur consistait à offrir des sacrifices à Dieu à la place du peuple et de communiquer directement avec Dieu. Aujourd'hui, à travers Jésus-Christ, chacun de nous est promis au rang de sacrificateur
devant Dieu. Et nous avons l'habitude de chanter à celui qui nous aime et qui a fait de nous un peuple de sacrificateurs. À celui-là soit rendu l'hommage et la gloire pour l'éternité. Il a fait de nous un peuple de sacrificateurs. L'honneur est donc pour nous qui croyons. J'ai pris cet exemple du jour de Noël. Il est dit que les anges sont apparus donc au berger et leur ont annoncé la nouvelle du commandant d'Emmanuel qui arrivait pour nous sauver. Et il est dit qu'il y avait un cantique, une louange qui a été faite. Et cette image, c'est le ciel qui descend vers nous. C'est le ciel qui est descendu vers nous. Et quand nous prions, lorsque nous prions, c'est la terre qui montre vers le ciel. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais lorsque nous sommes dans la présence de Dieu en tant que sacrificateurs, mais c'est le sens inverse. C'est le ciel qui monte vers la terre, puisqu'il est dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Vous n'êtes pas assis avec Christ? Nous sommes avec Christ assis dans les lieux célestes. Donc, c'est un don que le Dieu nous donne. Mais qui nous sommes pour que nous soyons appelés sacrificateurs? Réalisons cela, chers frères et sœurs. Qui sommes-nous? Qui suis-je pour que Dieu puisse ce matin accepter que je sois dans sa présence avec ses anges et le louer dans toute l'éternité? Si le culte est un dû, si c'est un devoir, c'est aussi une discipline. Toutes les religions du monde ont leur système de cérémonies, de rites, de sacrements auxquels les gens sont tenus de se conformer strictement. Ce qui se rapportait au culte institué par l'Éternel, temple, sacrificateur, sacrifice, jour solennel, ce n'était que des images des choses célestes dont nous possédons en réalité en Christ. Notre adoration en Christ a maintenant un caractère spirituel. En particulier, quand l'Assemblée est réunie pour rendre un culte, nous n'avons pas le fait de manière formaliste. Paroles ou gestes appris ou répétés. Je me rappelle, quand j'allais tout jeune à l'église, il y avait donc le prêtre qui faisait son aumônie. Je ne sais pas comment on dit ça, je ne me rappelle plus. Mais il disait quelquefois, souvent cette phrase-là, que le Seigneur soit avec vous. Et nous on répétait, et avec votre esprit. Et tous les dimanches, c'était la même chose. Que le Seigneur soit avec vous. Et le peuple répondait, et avec votre esprit. Prions le Seigneur notre Dieu. Et nous on répondait, cela est juste et bon. Mais on pouvait venir tous les dimanches, répéter la même chose. Ça faisait partie donc de notre quotidien, nous qui étions si croyants. Et dans certaines religions, il y a ces rites. Pour prier, il faut se laver les pieds, il faut se laver la tête, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais nous, chers enfants de Dieu, que nous sommes, est-ce que nous avons besoin de ces rites? En particulier, quand l'Assemblée est réunie pour rendre un culte, nous n'avons pas de fait de manière formaliste, mais avec libéralité, avec simplicité d'enfants, s'adressant à leur Père. Le premier culte évangélique que j'avais, je précise, que je venais d'un milieu catholique dont tout le monde a entendu, auquel j'avais assisté m'avait plus ou moins désorienté. J'attendais des louanges par-ci, et des louanges par-là, des prières par-ci, des prières par-là,
J'ai dit, mais où est-ce que je suis tombé? Et il y a des personnes qui parlaient bizarrement. J'ai dit, ouh là 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 là. Mais je ne connaissais pas, je ne comprenais rien. Par la suite, j'ai su que c'était un don. Et lorsque je l'ai expérimenté moi-même, chers frères et sœurs, personne ne pouvait m'arrêter. Toutes les nuits, je me levais et je priais. Tellement la joie de ce don m'animait. Mais là, je ne faisais pas des heureux. Hein. À la maison, quand je priais très fort. Ah, le matin, on vient, ça y est, Blanchard, il a encore prié toute la nuit. Ça nous a réveillés. Alors, je me suis posé beaucoup de questions et les anciens de l'époque m'ont tout expliqué par le biais de la parole de Dieu et de la liberté qu'on a en Christ. Je me suis rendu compte que cette glorieuse liberté n'était pas sans risque et que cela pouvait tourner à l'anarchie. L'anarchie, c'est quand on use trop de ses droits. Pour avoir un bon culte, il faut aussi qu'il y ait un ordre. Il faut qu'il y ait de l'ordre. L'univers qui nous entoure, chers frères et sœurs, avec tout ce qu'il contient, et même notre corps, a été créé avec ordre. Et notre Dieu est un Dieu d'ordre. L'épître de Paul aux Corinthiens disait cela, si vous pouvez l'afficher. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue, que deux ou trois ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Et s'il y a un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Alléluia. J'ai connu à l'époque une sœur. Quand il y a pendant le moment de louange, quand une personne commençait à louer, elle pouvait tout de suite arrêter et commencer à parler en langue. Un jour, le pasteur est allé la voir pour dire, mais chère sœur, quand vous entendez un frère ou une sœur qui est en train de louer le Seigneur, attendez qu'il ait fini. Oh non, mais mon frère, mais je suis désolé, pasteur, mais c'est plus fort que moi. Nous venons de le lire, que l'esprit est soumis au prophète. Et si vous avez un don que vous manifestez, que cela soit pour l'édification de l'Église. Dans un autre contexte, l'apôtre Paul parle de tout ce qui est don donné à l'Église. Il est parlé donc des ministères. Il y aura des pasteurs, des prophètes, des docteurs. Hein. La liste est un peu longue. Hein. Mais à la fin de ce verset, il dit tout cela pour l'édification de l'Église. L'édification de l'Église. Une fois sur le net, il y a une personne qui avait mis en disant qu'il était prophète des nations. Et il a annoncé en Amérique, par exemple, que ça aurait été Madame Clinton qui allait être élue président. Ah, il dit, c'est Dieu qui m'a révélé cela. Alors je vous le dis, chers frères et sœurs, c'est elle qui va gagner. Il se trouve qu'elle n'a pas gagné. Et quand je suis en face d'une telle personne, je parle de moi, où est cette édification qui peut me rapporter?
Que quelqu'un dit qu'il est prophète et qui annonce des choses qui n'ont rien à voir avec l'édification commune, je ne vois pas en quoi cela sert. Alors aujourd'hui, il y en a qui se lèvent, je suis prophète ici, je suis prophète. Lui, je suis d'accord, le Seigneur a dit qu'il aura des prophètes. Mais c'est pour l'édification de l'Église. Ce n'est pas pour soi, c'est pour l'édification en premier de l'Église. Donc si j'ai un don à manifester, c'est pour le bien de mes frères et de mes sœurs et de moi-même. Mais pas pour avoir une certaine autorité. Et j'ai toujours ajouté qu'on reconnaît un arbre par ce fruit et non le contraire. C'est par rapport à ce que tu fais qu'on reconnaît ce que tu es. Alléluia. Le Seigneur nous donne à avoir cette discipline. Il est dit que tout se passe pour l'édification commune. Mais il rajoute, prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Alors lorsque nous sommes en train de louer le Seigneur, ce n'est pas à Fondary, à Fondary, il n'y a peut-être pas ces personnes-là, mais dans d'autres églises que j'ai fréquentées, il y en a qui peuvent louer le Seigneur pendant 10 minutes. Ils s'accaparent tout le temps à louer le Seigneur pendant des... Oh, il n'y en a pas à Fondary. Hein. Et puis, d'ailleurs, à Fondary, on n'arrête pas de dire, allez-y, louer le Seigneur, tellement que c'est difficile. Sur 100 personnes, il y aura peut-être 4 ou 5 qui vont louer le Seigneur. Et vous trouvez ça normal? Vous êtes venus pour apporter votre louange, n'est-ce pas? Donc manifestez-vous. Même si c'est merci Seigneur de ce que ce matin je suis dans ta présence, c'est déjà quelque chose de bon. Mais toujours entendre que les autres louent et dire Amen. Vous êtes là pour louer le Seigneur. Faites-le librement. Et le Seigneur prend plaisir à la louange de son peuple. Si je suis là ce matin pour faire plaisir à mon Dieu, alors que toute la semaine, il m'a fait plaisir, pourquoi est-ce que je ne le ferais pas? Pourquoi je ne viendrai pas dans ce sens-là pour dire, aujourd'hui, c'est un jour où je vais apporter un hommage, un culte à mon Seigneur. Alors, je me défais de tout ce qui ne va pas, mais aujourd'hui, je suis là pour lui. Et le cœur de Dieu va se réjouir. Il nous bénira de toute façon. Mais il prend plaisir à la louange de son peuple. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour ou la charité, serviteurs les uns les autres. Nous sommes serviteurs les uns les autres. Ce qui est bien pour moi doit être aussi bien pour mon frère et pour ma sœur. C'est ça l'amour qui doit nous réunir. Et c'est pour ça que l'apôtre dira encore de considérer d'abord les biens des autres avant le mien. Je fais passer toujours l'intérêt de mes frères avant le mien. Et si cela se fait aussi dans l'autre sens, mais il n'y aura jamais de problème dans ce sens-là, puisque chacun de nous pense à l'intérêt de son frère. Oui ou non? Nous sommes là, chers frères et sœurs, un corps avec plusieurs membres. Mais c'est dans cette coordination que le corps peut avancer. Le bras ne va pas dire au pied, écoute, c'est bon, tu m'énerves, casse-toi. Les yeux ne vont pas dire à la tête ou à l'oreille, bon maintenant, arrête de prendre des sons. Et c'est tout cet amalgame qui fait la beauté du corps de Christ, qui est la tête de l'Église. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. En fin de compte, tout ce que nous faisons, que cela soit un culte personnel ou un culte en communauté, nous le faisons par l'amour que nous avons pour Dieu. Et si cet amour est vrai, alors ça sera ressenti dans tout ce que nous faisons.
Alors, chers frères et sœurs, ce matin, réalisons pour la raison pour laquelle nous sommes là, pour apporter un culte à notre Dieu. Je ne suis pas là pour faire silence. Je suis venu apporter un culte à mon Dieu. Parce que le frère qui est à côté de moi, ou la sœur qui est à côté de moi, est comme moi, un sacrificateur pour Dieu le Père. Et aujourd'hui, nous avons donc cette liberté d'entrer dans la présence du Seigneur. Alors faisons-le avec joie. Alléluia. Faisons-le avec amour. Faisons-le avec ferveur. Et nous verrons des choses incroyables se passer au milieu de nous. Que le Seigneur soit béni. Seigneur, je veux te louer, te rendre grâce et te remercier encore pour ta parole. Seigneur, il y a eu des couacs, mais le principal a été dit. Et ce matin, je voudrais que nos cœurs soient ouverts à ta présence et que nous puissions, à chaque fois que nous venons dans ce lieu, t'apporter un culte qui te soit agréable. Seigneur, bénis chacun de mes frères, Seigneur. Bénis chacun de mes sœurs, Seigneur, et que vraiment ton esprit soit en nous et que nous soyons reconnaissants de ce que tu as fait dans nos vies et de ce que tu feras encore. Il est dit que tu inscris nos noms dans ton livre de vie. Père, merci de ce que je peux dire que tu as inscrit mon nom dans ton livre de vie. Je te loue, je te rends grâce et je te dis merci pour tout. Amen. Je laisse la place au pasteur.